L'héritage, c'est l'immobilier. 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 Vous n'êtes pas censé mourir dans un appartement. L'immobilier. Quand je quitte ce pays et que je reviens, je veux que vous me montriez les documents prouvant que vous êtes en train de payer un terrain ou une propriété. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu pour l'homme de dominer la terre. Je vais vous dire quelque chose. Quand ma femme et moi avons fini de payer notre maison, c'était une sensation extraordinaire. Nous en étions propriétaires. Personne ne pouvait nous déplacer. Nous avions un bien immobilier. Ensuite, j'ai acheté un terrain pour mes enfants, déjà payé. Puis j'ai acheté un terrain pour leurs enfants, alors qu'ils ne sont même pas encore mariés. Pourquoi? Parce que je dois obéir à Dieu. Dieu dit que je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. La plupart des gens, eux, laissent seulement des dettes et des crédits immobiliers à leurs enfants. Mais cela change à partir d'aujourd'hui. Levez vos mains, je vais prophétiser. Vous serez parmi ceux qui posséderont des propriétés dans cette ville. Vous deviendrez propriétaires de terrain. Vous deviendrez propriétaires immobiliers, car Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donnez-lui une grande louange. Vous allez posséder des terres. Alléluia. Dites à votre voisin, je monte à un niveau supérieur. Vous allez posséder des propriétés. C'est le style du royaume de posséder des terres. Et c'est même un bon moment pour acheter, quand d'autres sont en train de perdre leurs biens. Quand tout baisse, vous montez. Entrez dans les négociations, demandez un bon prix, faites une offre, et je vous promets que si vous faites un pas de foi, Dieu vous aidera. Le plan de Dieu pour vous était d'étendre son royaume invisible sur la terre. Il voulait administrer sa connaissance divine sur la terre à travers l'humanité. Dieu voulait établir une colonie du ciel sur la terre. Il voulait placer la terre sous l'influence du royaume. Il voulait que la terre ressemble au ciel. Mais nous avons inversé les choses. Nous voulons simplement aller au ciel. C'est pour cela que parfois nous ne sommes d'aucune utilité sur la terre. Je dois revenir un jour enseigner cela correctement, parce que beaucoup de gens ont une mauvaise théologie. Dieu vous a créé pour être un roi. Quand Adam est tombé, il n'a pas perdu une religion. On ne peut pas perdre quelque chose que l'on n'a jamais reçu. Dieu n'a jamais donné une religion à Adam. Dieu lui a donné un royaume. Adam a perdu une nation. La chute de l'homme a entraîné la perte, 1, d'une famille royale, 2, d'un royaume, 3, d'un gouvernement, 4, d'une communauté, 5, d'une société. Et surtout, Adam a perdu la culture du ciel. C'est précisément ce que Christ est venu restaurer. Il est venu ramener la famille, le royaume, le gouvernement, la communauté, la société, la culture du ciel. Regardez ce que dit le prophète dans le livre d'Ésaïe 9:6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Adam avait perdu. Jésus est venu avec un gouvernement, pas avec une religion. Et le verset suivant dit, « L'accroissement de son gouvernement et de la paix n'aura pas de fin. » Jésus est venu sur la terre pour ramener un gouvernement, mais nous continuons à prêcher une religion. En réalité, Dieu croit que le gouvernement est la solution aux problèmes de l'humanité. C'est pour cela que les gens votent et cherchent toujours un meilleur gouvernement. Tous les quelques années, les gens se disputent en politique parce qu'ils pensent que le bon gouvernement donnera un bon pays. Et ils ont raison sur un point. Le gouvernement est la solution. Mais le gouvernement qui peut sauver l'humanité ne vient pas de la terre. Le gouvernement qu'Adam a perdu venait du ciel. Et quand Jésus est venu, ce gouvernement reposait sur ses épaules. Le but de Jésus était donc de ramener le gouvernement, le Saint-Esprit, de restaurer les citoyens, nous, de reprendre le territoire, la terre, de restaurer la culture du ciel. Il est venu rétablir la communauté du ciel sur la terre. Nous sommes censés être une colonie céleste sur la terre. Une colonie est un groupe de personnes venant d'un autre pays, vivant dans un territoire étranger mais gardant la culture de leur royaume. C'est pour cela que Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume ». Nous devons apprendre à vivre selon la culture du royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre pour remplir la terre avec la colonie du ciel. Jésus explique que la colonisation commence par la tête. La langue est dans la tête. Tout ce qui entre dans la bouche finit par passer dans le système digestif jusqu'à la fin du corps.
C'est ce que Jésus appelait le passage. Il disait « Ce qui entre dans la bouche finit par sortir ailleurs ». C'est une illustration pour expliquer la colonisation. Cela signifie que ce qui est dans la tête se manifeste dans le territoire. Autrement dit, ce qui se trouve dans le pays principal se reflète dans la colonie. Si vous voulez savoir comment est un pays, regardez simplement ses colonies. Par exemple, si vous allez aux Bahamas, vous verrez des rues étroites, des gens qui boivent du thé plusieurs fois par jour et qui conduisent à gauche. Pourquoi? Parce que les Bahamas étaient une colonie britannique. Donc ce qui est dans la tête, le royaume principal, apparaît dans le territoire, la colonie. C'est exactement ce que Dieu a fait. La terre est la colonie de Dieu et le ciel est le siège du gouvernement. C'est pourquoi Jésus a dit « Quand vous priez, ne priez pas pour aller au ciel ». La religion dit « Seigneur, emmène-nous au ciel ». Mais Jésus a dit que la bonne prière est « open quote », que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Close quote. Dieu veut que la culture du ciel se manifeste sur la terre. Ses valeurs, sa morale, sa justice, son mode de vie. Ensuite, Jésus a dit quelque chose de surprenant. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, les vêtements ou les besoins matériels. Il a même déclaré que ce sont les païens qui prient pour ces choses. Pourquoi? Parce que dans un royaume, la prospérité n'est pas un miracle. La prospérité est simplement la culture normale du royaume. Dans un royaume, la pauvreté est quelque chose d'étrange. C'est pour cela que Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Dans un royaume, la prospérité est le mode de vie normal. Par exemple, un prince comme Prince William ne considère pas l'argent comme une bénédiction spéciale. Pourquoi? Parce qu'il est né dans la royauté. La richesse fait simplement partie de sa vie. Ainsi, Dieu veut que ses enfants vivent dans la culture du royaume. La Bible dit, open quote, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Close quote. Jésus a aussi montré cela à ses disciples. Un jour, des collecteurs d'impôts sont venus demander de l'argent. Les disciples ont dit, « Nous n'avons pas d'argent. » Mais ils étaient assis avec le roi. Jésus a dit à Pierre, « Va jeter un hameçon dans l'eau. Le premier poisson que tu attraperas aura une pièce dans sa bouche. Prends-la et paie pour nous tous. » Le message est clair. Dans le royaume de Dieu, la provision peut venir de n'importe où, parce que le roi contrôle tout. Quand Dieu répond à tes besoins, ce n'est pas seulement pour te rendre heureux. Dans un royaume, lorsque le roi agit pour ses citoyens, c'est pour protéger sa réputation. Donc si tu es malade et qu'il te guérit, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour l'honneur de son nom. S'il efface tes dettes ou paie ta maison, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour sa réputation de roi. Proclamer que Jésus est roi. Ton objectif principal dans la vie devrait être de dire partout « Jésus est mon roi ». Chaque fois que tu dis à quelqu'un que Jésus est Seigneur, tu mets une responsabilité sur lui. C'est comme si Dieu disait « Maintenant je dois guérir cette personne, je dois résoudre ce problème, je dois payer cette dette, je dois annuler cette hypothèque. » Pourquoi? Parce que tu dis partout « J'appartiens à Jésus ». Et Dieu ne veut pas que son nom soit humilié, il prendra soin de toi à cause de son nom. La pauvreté n'honore pas le roi. Dans la culture du royaume, la pauvreté embarrasse le roi. La maladie n'honore pas le roi. La misère ne représente pas le roi. Alors Dieu peut déplacer des ressources du monde entier pour prendre soin de toi. Pourquoi? Pour protéger sa réputation. Dans l'exemple de Moïse et Pharaon, Dieu dit à Moïse, « Dis à Pharaon que le temps est terminé. Mon peuple doit sortir. » Dieu savait que Pharaon résisterait. Alors il dit, « Je vais envoyer des plaies, les mouches, les sauterelles, les grenouilles, le sang et même la mort. » Pourquoi? Pour montrer à Pharaon que Dieu est le Seigneur. Cela signifie, il possède les mouches, il possède les sauterelles, il possède la création. Dans le royaume, rien n'est hors de son contrôle. Dans le royaume, tu ne possèdes rien. Dans un royaume, les citoyens ne possèdent rien. Tout appartient au roi. C'est pourquoi Jésus dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Jésus ne voulait pas son argent. Il voulait tester son cœur. Parce que dans le royaume, si tu es citoyen, tu reconnais que tout appartient au roi. Mais le jeune homme était attaché à ses richesses et il est parti triste.
Alors Jésus dit, open quote, « Il est difficile pour un tout possédé d'entrer dans le royaume. » Close quote. Pourquoi Dieu te demande parfois quelque chose? Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Il possède déjà tout. Il le fait seulement pour voir si tu crois que c'est à toi ou à lui. C'est un test du cœur. Conclusion. Dans la culture du royaume, Dieu est le propriétaire de tout. Nous sommes des gestionnaires. Notre vie doit refléter l'honneur du roi. Et la plus grande déclaration d'un citoyen du royaume est « Jésus est Seigneur ». Un matin, je conduisais vers mon bureau. Je montais l'avenue des Drapeaux lorsque le Saint-Esprit me parla et me dit « Donne-lui la voiture ». Je me suis arrêté un instant. Puis le Seigneur répéta « Donne-lui la voiture ». Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit « Chérie, le Seigneur vient de me dire de donner la voiture à la secrétaire. » Ma femme m'a répondu « Si le Seigneur te l'a dit, alors fais-le. » Je suis retourné dehors. J'ai demandé au gardien de sécurité « Peux-tu emmener la voiture à la station, mettre de l'essence, la nettoyer et me rapporter les clés ?» Il l'a fait. Puis je suis allé au bureau de la secrétaire et je lui ai dit « Le Seigneur m'a dit de te donner ceci. » Elle m'a regardé choquée. Elle a dit « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu « Le Seigneur m'a dit de te donner cette voiture. » Elle a dit « Mais c'est la nouvelle voiture de ta femme. » J'ai dit « Oui, mais le propriétaire m'a dit de te la donner. » Elle a pris les clés et elle s'est mise à pleurer. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai continué à travailler. Elle courait dans le couloir en criant de joie et en disant à tout le monde ce qui venait. Elle était venue au travail en bus et elle est repartie dans une Lexus. Dans un royaume, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Les ressources circulent, on déplace les choses selon la volonté du roi. Souvent, la pauvreté existe parce que quelqu'un retient ce qui devrait arriver jusqu'à toi. À 18h, j'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne me chercher. Le lendemain, nous sommes partis à Londres pour prêcher. 2 semaines plus tard, nous sommes revenus. Quand je suis arrivé à l'église, ma femme m'a dit « Les hommes de l'église veulent que tu entres par la porte principale aujourd'hui. » J'ai dit « Pourquoi ?» Elle a répondu « Je ne sais pas, mais ils veulent que tu passes par l'entrée principale. » Je suis donc allé devant l'église. 3 hommes de l'église étaient là. Ils m'ont appelé et m'ont dit « Pasteur, le Seigneur nous a dit de vous donner ceci. » J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont répondu « C'est pour cette chose là-bas. » Je me suis retourné et j'ai vu une Jaguar toute neuve, encore dans le plastique. Comprenez ceci, j'avais donné une Lexus de 50 000 $. Dieu m'a donné une Jaguar de 90 000 $. Je suis resté choqué. Et le Saint-Esprit m'a dit « Pourquoi es-tu surpris? La semaine dernière, je te testais. » Il a ajouté « Tu crois que tu dois travailler pour tout ce qui vient à toi, mais certaines choses vont simplement être transférées dans tes mains. » Je suis venu dans cette ville pour vous dire ceci. Vous n'aurez pas à travailler pour tout ce qui va venir dans votre vie. Le Seigneur va déplacer certaines choses vers vous, des choses que vous ne pourriez même pas vous permettre si vous travaillez pour les payer. Levez vos mains et remerciez Dieu, car il est Seigneur. Et ce qui est dans le ciel doit venir sur la terre. Car au ciel, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de peur. Et cette réalité du royaume vient dans votre vie aujourd'hui. Peu importe d'où vous venez, je sais où vous allez vers la victoire. Montez plus haut, plus haut, plus haut dans la vie.